Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après le sondage, on est arrivé à la conclusion sur le fait qu'on va travailler sur les séries numériques. Donc aujourd'hui, on va présenter les séries de façon globale. Donc aujourd'hui, je vais faire cet exercice qui consiste premièrement à calculer ou à justifier que ce S qui est défini par la somme sur les n allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n divisé par nt plus 1 est bien défini. Donc voilà les 4 questions qu'on va répondre. Donc, pour la première question, il suffit par exemple de montrer que S converge simplement. Donc, je vais mettre la première question. Observez à la première question, dépendant de l'expression de S de nt, pour les n, je prends juste un S de nt qui est tout simplement égal à moins 1 puissance n divisé par nt plus 1. Je vais utiliser les critères des séries alternées pour pouvoir conclure. Donc, petit a, vous pouvez d'abord constater que la limite de Sn de t quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de 1 divisé par n t plus 1, du moins 1 et tout ça. La limite de ceci, il faut bien qu'on le précise. Donc, la limite de ça en valeur absolue, bien évidemment. Donc, ça fait la limite de ceci quand n tend vers plus l'infini, parce que comme t est positif, et ceci nous donne 0. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce qu'on peut constater, c'est que si je calcule S de n plus 1 dt, qu'est-ce qu'on obtient? On va tout simplement retrouver, donc là c'est la parenthèse, moins 1, là c'est moins 1 puissance n plus 1 divisé par n plus 1t plus 1. Et là, en continuant le calcul, on retrouve tout simplement le moins qui est là. Si on peut faire sortir, ça fait moins 1 puissance n divisé par n plus 1t plus 1. On est d'accord que ceci est inférieur à 1 divisé par nt plus 1. Et là, ça me permet de conclure tout simplement que S de n plus 1t est inférieur ou égal à S de nt, ce qui implique que Sn est décroissante. Et là, en utilisant justement, comme je disais, avec le critère des séries alternées, donc avec le critère des séries alternées, on va tout simplement entendre que S, du moins S, converge simplement. Converge simplement. Par conséquent, S est bien défini là. Alors, je n'écris pas trop bien, mais donc je pense que vous pouvez aussi bien lire directement ce que j'écris dans la série. Elle est bien définie. Maintenant, nous revenons à la deuxième question. Donc, regardez la deuxième question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut vérifier que S est continu. Alors, vous vous rappelez, pour montrer que S est continu, il suffit que je montre que F est uniformément convergente. Donc, pour la deuxième question, je montrerai que S est continu. Et comme j'ai dit, il suffit de montrer que S est convergente uniforme, ou S converge uniformément. Donc, S converge uniformément. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'avec la première question, donc d'après la première question, S converge simplement. Et vous vous rappelez, si S converge déjà simplement, il suffit que je montre, parce que comme S converge simplement, il suffit que je montre que le reste d'ordre n converge uniformément, le reste d'ordre n de S. Alors, le reste d'ordre n, c'est le reste Rn, donc il suffit de montrer que le reste d'ordre n converge uniformément. Donc, le reste Rn d'ordre n converge uniformément. Alors, j'abrège. Pour calculer le reste, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, le reste Rn de t est tout simplement égal à la somme sur les cas allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini
de moins 1 puissance k, parce que c'est bien encore l'expression de Sn divisé par kt plus 1. La première des choses qu'on peut calculer le module, la valeur absolue, pardon, de Rn de t, et cette valeur absolue qui égale valeur absolue de la somme sur les k allant de n plus 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 puissance k divisé par kt plus 1. Et on est d'accord qu'avec l'expression de R et tout, on a bien ceci qui est inférieur à ça, S de n plus 1 t. Et S de n plus 1 t, d'après ce qu'on a calculé tout à l'heure, ça fait tout simplement, on avait moins 1, hein, vous vous rappelez, moins 1 puissance n plus 1 divisé par n plus 1 t plus 1. Et là, si je continue mon calcul, ça fait tout simplement inférieur à 1 divisé par n plus 1 t plus 1. Donc là, je viens de montrer que la valeur absolue de Rn du reste d'ordre n est comme ceci. Alors, est-ce que je peux directement conclure que ça converge vers 0 uniformément là? Alors, ce que je dois regarder, c'est quoi? Pour un t, parce que là, on a pris t appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, je vais tout simplement prendre soit un a, ou du moins fixons un a. Fixons un a positif. Alors, si je prends le a positif, et là, maintenant, je prends le t qui est dans a à plus l'infini. Donc, le t est tout simplement supérieur à a. À ce moment-là, je peux encore faire une majoration de Rn de t. Et en faisant cette majoration, j'ai tout simplement... Alors là... En faisant cette majoration, je vais utiliser une autre couleur. En faisant cette majoration, j'ai tout simplement ceci. 1 divisé par n plus 1 t plus 1. Ceci sera inférieur à 1 divisé par n plus 1 multiplié par a plus 1. Et là, ça me permet de conclure que le reste Rn de t est tout simplement inférieur à 1 divisé par n plus 1 multiplié par a plus 1. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si je calcule avec le a qui est fixé ici, et a là, qui est strictement positif, donc si je calcule la limite de 1 divisé par n plus 1 fois a, cette limite, quand n tend vers plus l'infini, ça c'est plus 1, ceci me donne 0. Donc on a là quelque chose qu'on a pu majorer notre expression avec, donc là on a pu majorer l'expression Rn avec une suite qui est cette suite bien évidemment. La suite, elle dépend de n et elle converge, elle ne dépend pas de t surtout, pardon, et elle converge vers 0. Et donc là, ça nous permet de conclure tout simplement que la limite de ça, Rn de t, quand n tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 0. Et donc, ce qui nous permet de conclure qu'on a montré que, là je ne vais pas mettre le fait qu'on a montré, donc d'où Rn, là ça fait 0, ou d'où Sn converge uniformément, d'où S converge uniformément. Et comme j'ai dit, avec la première question, on avait déjà tout le truc, ou pardon, on a la convergence uniforme, c'est qui est en train, donc S est continu. Maintenant, je passe à la question d'après. Oh bon, juste on va revenir, c'est un peu plus haut, mais je reviens quand même. Comme ça, on sait exactement où on était. Donc, vous voyez, la question d'après, c'est calculer la limite. Donc là, on a deux questions. Maintenant, on veut calculer la limite de S quand en plus l'infini et par la suite montrer pour la dernière question. Donc, comme j'ai dit, je vais calculer la limite de S quand n tend vers... Pardon, sa limite quand t tend vers plus l'infini. Donc, je vais calculer sa limite quand t tend vers plus l'infini. Rappelons encore que S de t, c'est-à-dire la limite quand t tend vers plus l'infini, de la somme sur les n allant de 0 à plus l'infini, de moins 1 puissance n divisé par nt plus 1. Alors, même si je n'ai pas bien complété à la question précédente, hein, parce que là, c'est ce que j'allais faire, et après, je considère aussi que, bon, l'étudiant peut-être connaît, mais ici, vous voyez, j'ai pris un A positif, et donc le A positif, c'est un A quelconque, donc même si ici, la conclusion était sur le fait que la limite tend vers ça sur A à plus l'infini,
on peut toujours dire, on peut prendre A aussi grand que possible et tout, et donc on se retrouve, A était choisi quelconque, donc on se retrouve avec cette convergence uniforme et cette continuité bien évidemment sur 0 à plus l'infini. Donc on peut prendre le AT aussi grand et tout, donc le A, pardon, qui était positif et on l'a choisi de façon aléatoire. Maintenant, si je continue, comme j'ai dit, donc si je continue de ce côté, là, maintenant, j'ai calculé la limite. Après avoir calculé la limite, ce que je dois faire, je dois calculer la limite. Maintenant, j'ai prouvé que S était continu. Donc ça, j'ai prouvé que ceci était continu. Donc je peux intervertir avec la limite. Donc ça devient tout simplement la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de la limite de moins 1 puissance n divisé par n de t plus 1 quand t tend vers plus l'infini. Voilà, donc c'est ça. Quand t tend vers plus l'infini. Et là, on ne va pas revenir sur cette somme que vous pouvez calculer facilement. Et cette limite, ça nous donne tout simplement 1. Donc, je passe directement à la dernière question. Donc, pour la dernière question, on a dit qu'on veut montrer que S dt moins 1 est équivalent à A divisé par T quand T tend vers plus l'infini. Bien évidemment, trouver la valeur de A. Trouver A. Donc déjà, revenons à l'expression de S dt. S dt, lui, tout simplement, initialement, c'est égal à la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n divisé par nt plus 1. Et cette expression, c'est encore la somme. Alors, je vais sortir 1. Je prends la valeur de n égale à 0, j'ai 1. C'est d'ailleurs la limite c'est d'ailleurs une méthode qu'on pouvait utiliser pour trouver cette limite précédemment. Donc, plus la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n divisé par nt plus 1. Donc, voilà ce que je retrouve. Et là, si je renvoie le terme 1 de ce côté, je trouve tout simplement que S dt moins 1, c'est égal à la somme sur les n allant de 1 à plus l'infini de moins 1 puissance n divisé par nt plus 1. Alors, rappelez-vous, on est en train de chercher l'équivalence à plus l'infini. Donc, je vais regarder cette équivalence. Cette équivalence, ça veut dire que je me concentre sur ce que ce terme devient pardon. Par exemple, le dénominateur devient à plus l'infini. On est d'accord que ce S de t moins 1 est équivalent quand t tend vers plus l'infini. Alors, je vais garder n parce qu'on n'impacte pas sur n, somme des n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez ce terme 1 sur n t plus 1 est encore équivalent à 1 sur nt à plus l'infini. On est tout à fait d'accord là-dessus. Et donc ici, ceci est encore équivalent à moins 1 puissance n divisé par nt. Donc voilà déjà la première équivalence qu'on a sur S dt moins 1. Donc S dt moins 1 est tout simplement équivalent quand t tend vers plus l'infini. Je vais faire sortir le t parce que la somme là ne dépend plus de t. Donc je fais sortir le t, ça me fait 1 sur t fois la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 puissance n divisé par n. Et là, j'ai tout simplement trouvé que ma somme qui est là, S de t, voilà, S de t, donc on va utiliser ça. Donc j'ai tout simplement trouvé que S de t moins 1 est équivalent quand t tend vers plus l'infini, vers un certain A divisé par t. Et avec A qui est égal à cette somme, on le voit bien, hein. Donc avec A, c'est égal à la somme qu'on a là, avec A qui est égal à la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, de moins 1 puissance n divisé par n. Or, cette somme, on peut la calculer. On peut calculer cette somme en utilisant par exemple la formule de Taylor-Lagrange que je vais forcément expliquer dans une autre vidéo. Et ça nous donne tout simplement moins ln de 2. Et donc, on a trouvé notre expression S de t moins 1 qui est équivalent et que A est égal à moins ln de 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.